Attention, ce JV Legends sera plus glauque que d'habitude. On y parle notamment d'une tentative de meurtre entre mineurs, et donc on préfère vous prévenir. Nombreuses sont les légendes urbaines qui se sont fait une place dans le jeu vidéo, mais une en particulier s'est inscrite comme référence du survival horror, et il a même eu le droit à un film. Il s'agit de la légende de Slender Man. Un phénomène viral, devenu conte folklorique effrayant, chuchoté à l'oreille des plus jeunes et qui ira jusqu'à inciter certains d'entre eux à commettre l'irréparable. Et oui, on parle bien ici de tentative de meurtre. On va retracer ensemble donc les débuts de cette légende urbaine qui a fini par être à l'origine d'actes morbides. Nous sommes en 2009 sur le forum humoristique Something Awful, l'un des plus emblématiques du web anonyme. Un membre du forum a eu la bonne idée de lancer un concours photo qui invite les internautes à retoucher des images en leur apportant un aspect dérangeant ou effrayant. C'est 2 jours plus tard que l'inventeur du Slender Man intervient. Il s'appelle Erik Knudsen et il propose pour le concours 2 images retouchées en noir et blanc. Et sur ces images, on peut apercevoir des enfants vaquant à leurs occupations, rien de plus banal quoi. Sauf que très vite, en observant de plus près la photo, on aperçoit une silhouette élancée qui se tient immobile en arrière-plan. Costard noir, visage effacé, tentacules qui sortent du dos, le Slender Man, qu'on peut traduire littéralement par l'homme mince, était né. Et mine de rien, son Slender Man, il a très vite dépassé les autres créations du concours, notamment parce qu'Eric a joint à sa photo une petite citation. « Nous ne voulions pas y aller, nous ne voulions pas les tuer. Mais son silence persistant et ses bras tendus nous ont horrifiés et réconfortés en même temps. » Le malaise s'installe très vite et la photo retouchée est donc jugée très réussie. Elle fait alors le tour du forum et le concept même commence à fasciner et à motiver d'autres créations autour de ce nouveau personnage qui est donc issu à 100% d'internet. Le Slender Man est donc une créature ambivalente, à la fois angoissante mais aussi réconfortante, qui pousse les autres au crime, tout particulièrement les enfants en manque d'affection. Et vous allez le voir, ces quelques mots rédigés à la va-vite sur le forum vont engendrer bien des troubles chez certains, mais attendez, ne brûlons pas les étapes. Évidemment, entre la photo et la description énigmatique, le Slender Man va faire un carton. Des dizaines, des centaines d'internautes commencent à écrire sur lui, à se raconter des histoires, à retoucher des photos, et le concept farfelu devient un mème internet. Un truc qui tourne beaucoup et qui a une évocation très forte dès qu'on le voit apparaître. Le profil du monstre s'affine, se précise, et dans toutes les histoires, le Slender Man est une sinistre créature dotée de pouvoirs surnaturels. Son lieu de chasse, c'est les bois, icône habituelle de l'horreur dans le folklore américain où naît donc le mythe. Enfin, sachez que le Slender Man traque principalement les enfants car leur âme est pure. Il aime les manipuler, jouer avec les consciences pour pousser ses victimes au meurtre. De cette manière, les cibles du Slender Man, désormais meurtrières, deviennent des disciples qu'il chérira. Ouais, on sait, c'est particulièrement glauque comme concept. Pendant plusieurs mois donc, le Slender Man va littéralement vivre sur internet au point d'être très vite le sujet de nombreuses productions. Des jeux vidéo, des séries, des films. De quoi fasciner encore plus de personnes, notamment les plus jeunes. Et oui, sans s'en rendre compte, Erik Knudsen et son Slender Man ont donc provoqué une véritable explosion créative, passionnante et passionnée. Et parmi les œuvres les plus emblématiques qui ont orbité autour du concept et l'ont rendu hyper populaire, vous avez probablement déjà entendu parler du jeu vidéo Slender Man, appelé Slender the 8 Pages. Sorti en 2012, c'est un jeu à la première personne où on doit traverser une forêt sombre. Tout ce que vous devez y faire, c'est trouver 8 pages donc accrochées sur des troncs d'arbres. C'est facile, non ? Sauf que en trouvant successivement les pages, l'endroit se fait de plus en plus menaçant. Le bruit des arbres, les grillons, le vent, tout le sound design s'amplifie. Et on commence à voir la silhouette élancée du Slender Man au loin. Et plus on récupère des pages, et plus il se rapproche. Apparaissant près des arbres, au détour d'un mur, à l'intérieur d'un bâtiment abandonné, il commence à nous traquer. Chaque apparition provoque son lot de stress et fait souvent sursauter, tandis qu'on avance, lampe torche à la main, en quête des dernières pages. Le concept est simple, ultra efficace, et le frisson est au rendez-vous systématiquement. Le jeu fait un buzz incroyable, popularisant encore plus le concept du Slender Man.
Des youtubeurs, des streamers font tourner le jeu pour créer du contenu, et Slender devient vite le jeu qu'on fait essayer à ses amis. Résultat, 2 millions de téléchargements, ce qui, pour un petit jeu indé horrifique en 2012, est colossal. Le petit studio qui l'a sorti continuera d'ailleurs sur sa lancée avec plusieurs jeux dont le plus remarqué, Slenderman The Arrival, qui mettra les petits plats dans les grands avec des meilleurs graphismes, un gameplay amélioré et une narration plus dense. Au-delà de ça, figurez-vous que même Hollywood va s'intéresser au concept. Ben ouais, manifestement, il y a de l'argent à faire. Donc ils vont sortir un film Slenderman en 2018, mais autant vous dire que ça n'a pas été un énorme succès, donc finalement, mauvaise pioche. Mais tout va bien pour Erik Knudsen, qui voit son emblématique concept adapté à toutes les sauces, pour le meilleur comme pour le pire, forcément. Slenderman est donc une créature fictive, ça à peu près tout le monde en est conscient. Mais certains, plus fragiles que d'autres, ont du mal à faire la différence entre la fiction et la réalité. Et c'est là que l'histoire prend une tournure beaucoup plus sinistre. La suite de notre JV Legends se déroule donc aux États-Unis, dans l'état du Wisconsin. Tout commence lorsque Peyton Luntner rencontre Morgan Jaser dans la cour de récréation. Elles sont toutes les deux en 4e année, c'est l'équivalent du CE2 en France. De fil en aiguille, les deux jeunes filles deviennent meilleures amies et grandissent ensemble, jusqu'au jour où une certaine Anissa Weier, une camarade de classe, entre en scène et se lie rapidement d'amitié avec la jeune Morgan. Soudain, l'amitié entre Peyton et Morgan passe un peu au second plan, et le duo, jadis fusionnel, se transforme en trio. Enfin, trio, c'est vite dit, parce qu'en réalité, la jeune Anissa n'a pas une super influence sur Morgan, et de façon de plus en plus répétée, Morgan et Anissa vont se montrer cruelles envers Peyton. Et manque de bol, c'est à cette même période que les deux jeunes filles font la découverte du mythe de Slenderman, et vont se passionner pour le personnage. Il leur arrive de rester des heures durant à faire des recherches sur lui, à lire des récits et à regarder des vidéos. Pour Peyton, en revanche, qui est délaissé par ses deux amis un peu sadiques, cette passion n'est pas vraiment partagée. Mais alors du côté d'Anissa et de Morgan, le conte horrifique commence à peu briser la frontière du réel. Après des mois de lecture intensive et en pleine crise d'adolescence, elles en sont persuadées. Le Slenderman existe et elles n'ont qu'une envie, devenir ses disciples. D'après ce qu'elles ont entendu à la cour de récré, par bouche à oreille ou dans les témoignages fictifs qui pullulent sur la toile, le Slenderman exige un sacrifice pour accueillir de nouveaux protégés. Convaincues, Anissa et Morgan décident de leur cible, ce sera la jeune Peyton. Elles avaient élaboré le plan machiavélique depuis des mois. Elles ont tenté une première attaque lors d'une soirée d'anniversaire. Elles avaient l'intention de passer à l'acte une fois Peyton endormie, mais finalement elles se résoudront à ne pas le faire. C'est un acte anodin pour personne, et encore moins pour des jeunes filles de 12 ans. Mais elles ne comptent pas abandonner le plan pour autant, et elles vont retenter une attaque dans les toilettes d'un parc. Elles frappent alors Peyton pour l'assommer, mais sans succès. She took it before we left. I kind of went like that to her forehead and banged her head up against the concrete. And you were doing this to knock her out so you guys could kill her in there? Yeah. La pauvre jeune fille n'y voilà qu'une énième humiliation de la part de celles qui sont malheureusement ses uniques amies. Un peu plus tard dans l'après-midi, Anissa et Morgan attirent Peyton dans la forêt. Et c'est là que le piège se referme définitivement sur la jeune innocente. Manipulatrice, Anissa ordonne à Morgan d'assassiner Peyton pendant qu'elle monte la garde. Morgan s'exécute et munie d'une arme blanche, elle attaque alors son amie à de multiples reprises. What did you do next? I already told you. What was that? Stab, 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 stab. Gravement blessée, la jeune Peyton réussit tout de même à se relever et à se diriger tant bien que mal vers le bord de la route. Pendant ce temps, Morgan et Anissa, enivrées par l'adrénaline et dénuées de toute lucidité, pensent alors rejoindre Slenderman dans les bois, puisqu'elles ont accompli leur rite de passage. À bout de force, Peyton s'écroule près de la route, mais va être retrouvée par un cycliste, qui lui apporte immédiatement de l'aide. Les secours arrivent rapidement et, par miracle, le pronostic vital n'est pas engagé. Peyton a donc survécu à cet acte insensé, désespéré mené par ses amis,
2 adolescentes de 12 ans obsédées par le Slenderman. Les jeunes filles sont très vite retrouvées par la police et Anissa et Morgan ont immédiatement avoué ce qu'elles expliquent comme étant l'acte à réaliser pour contenter le Slenderman. Aujourd'hui, elles sont âgées de 18 ans et les ex-tortionnaires de Peyton ont écopé de 25 et 40 ans d'internement psychiatrique. Alors vous pouvez vous demander pourquoi les 2 jeunes filles n'ont pas bénéficié du même jugement. Eh ben c'est parce que la jeune Morgan, celle qui était la meilleure amie de Peyton initialement, elle n'a jamais éprouvé le moindre regret, pas le moindre remords. Quant à Eric Knudsen, le créateur de Slenderman donc pour revenir à lui, il a évidemment exprimé sa tristesse suite à cette effroyable affaire. Il a une nouvelle fois affirmé que Slenderman est un personnage fictif et qu'il ne faut pas y croire, un message qui, on l'imagine, était spécialement adressé aux plus jeunes. Ces tristes événements ont évidemment motivé un débat aux États-Unis sur la violence visuelle, les jeux vidéo et l'accès à internet pour les plus jeunes. C'est rien de nouveau tout ça, hein, mais la conclusion reste de tout temps la même, il faut accompagner les plus jeunes pour mieux prévenir des éventuelles dérives. Aujourd'hui, on entend beaucoup moins parler de l'homme mince, le Slenderman. Après tout, il fallait bien que le phénomène s'essouffle au bout d'un moment. Mais au-delà de ce fait divers morbide, l'héritage du Slenderman reste tout de même colossal dans sa forme. L'engouement démesuré qu'a suscité le mème sur internet et l'exceptionnel élan créatif qu'il a impulsé sont des phénomènes assez rares sur la toile. Depuis, évidemment, d'autres vagues créatives ont fait leur apparition, passionnant des artistes de tous horizons. Les Backrooms en sont un exemple, ou la fondation SCP. Mais une chose est certaine, Slenderman a initié à l'horreur toute une génération et aura impacté l'art numérique ainsi que le monde réel d'une triste façon. C'est la fin de ce JV Legends, merci à Inès Vu pour l'écriture, merci encore pour vos retours sur nos différents épisodes de JV Legends qui sont donc disponibles sur JV et sur la chaîne YouTube de JV. Rendez-vous le dimanche, une semaine sur 2 pour un nouvel épisode de la chronique et la prochaine fois on essaye de faire moins glauque, c'est promis. Is Slenderman real? I don't know. Some people have reported seeing him before.